Salut mes loulous. Aujourd'hui, un grand moment solennel. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons peindre façon Turner. Je dis pas comme Turner, je dis façon Turner. En fait, j'ai mêlé un peu ce que faisait Turner avec ce que moi je fais un peu. Bref, ça va vous donner quelque chose de sympathique, je pense. Et je pense encore plus que vous allez particulièrement apprécier. Par contre, il va falloir bien écouter. Et là, je vous connais mes loulous, ça va être autre chose. Et nous partons évidemment avec notre carnet Pantone, mais cette fois-ci, une petite nouveauté. Certes, ça, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est ça. En fait, j'ai pris l'ocre jaune qui était là et j'en ai passé sur toute la page. Ça, c'est pour débuter. Le jaune est un peu trop fort. Je vous le dis, hein, mes loulous. Il est même trop fort. Mais on va quand même réussir à peindre comme Turner. Alors, je vous préviens, ça va aller assez vite, hein. Il faut que ça aille assez vite généralement. Donc, là, je vais prendre le bleu un peu ciel et je vais le rajouter avec ce bleu un peu plus foncé. Et, oh bah, il y a une goutte qui est tombée. Elle dit, eh, je tombe ici. Eh ben, tombe ici. Voilà. Et je prends de l'eau claire maintenant et je le passe légèrement. Et là, tout de suite, on cherche. Deuxième partie, on prend du jaune. Et ce jaune, on le charge. On le charge comme si c'était un vieux mulet, quoi. Et alors attention, les gestes sont un peu compliqués, mais il faut partir un peu comme ça. Et on fait pareil. Un peu comme ça. Vous voyez, il y a un sens plus comme ça et de l'autre côté, on fait plus quelque chose comme ça. Maintenant, attention, on va prendre le petit restant de gouache que j'avais utilisé autrefois. On va le mouiller. Voilà. Et je vais prendre le jaune. Voilà. Je vais le mettre de côté et prendre un peu de blanc. J'en ai pas assez, je crois que je vais prendre directement dans le truc. Voilà. Là, j'ai pas assez. Alors là, je fais une connerie, hein. Je mets de la gouache blanche sur mes pigments. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je nettoie en veux-tu, en voilà. Mais c'est beaucoup trop liquide. Et tout est à force. Allez, là ça m'a l'air d'être bon. Allez, et on refait le même truc. Et on refait aussi un tout petit peu le même truc. Maintenant vous pouvez prendre le blanc. Et vous faites la même chose. Voilà. Vous nettoyez votre pinceau. Et vous délayez un tout petit peu la couleur. Vous détendez la couleur. Vous pouvez reprendre du jaune si vous voulez. Profitez qu'il y ait ce blanc là. Voilà. Vous pouvez même mettre un petit coup ici. Vous prenez maintenant l'orange. Et là, vous y allez. Mais vous voyez, c'est bien trop fort. Donc on va reprendre le jaune et on va lui en remettre un coup. On va lui en remettre encore un coup. Voilà.
On va lui en remettre encore un coup. Voilà. Voilà. Et là maintenant, vous prenez le magenta. Et vous vous souvenez, il y avait un peu de bleu qui restait là. Et on va jouer avec ce bleu pour faire un violacé qu'on va mettre un tout petit peu par ici. Vous avez vu les couleurs? Tac, 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 tac. Comment je l'ai pas. Et je joue franchement avec la pointe. Hein. Et là, Zorro est arrivé. Non, on reprend un chouïa de jaune et de blanc et on repasse un léger coup avant évidemment le séchage. Là c'est pareil. Voilà. Et voilà. Vous voyez à peu près le geste que je fais. Hein. C'est toujours le geste que je vous ai montré dans les premières vidéos. Tac, 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 tac. Hein, un espèce d'arrondi. Allez, maintenant, on fait sécher. Alors, chez vous, ça a duré 1 seconde et quelques. Chez moi, ça a duré beaucoup plus longtemps. Alors, maintenant, je vais prendre du rouge. Voilà. Je le charge bien et je regarde. Ouais, me paraît un peu trop rouge. Donc, je vais jouer avec le jaune qui est là. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Et je vais juste, comme je vous l'ai appris, en tournant la pointe, tac, 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 tac. On mouille le pinceau et on dilue. Voilà. On nettoie le pinceau et on redilue. Voilà. On va pas se resservir là-dedans parce que les couleurs sont... Il manque quand même un bon rouge vermillon. Et je prends évidemment ma boîte et je prends du rouge Scarlet. Et là, pareil. Alors je sais, vous allez dire, c'est la triche, ouh. Ouais, non, mais je vous connais, le loup. Mais quand on n'a pas la couleur, on n'a pas la couleur. Et le problème de cette boîte, c'est que le rouge est franchement trop carmin pour pouvoir faire des mélanges acceptables. Quant au magenta, n'en parlons pas, c'est autant magenta que Scarlett Johansson est dans mon lit, quoi. Je remets de côté la palette et je reste toujours dans cette aquarelle où je vais maintenant prendre du marron. Ce marron, je vais en mettre un léger coup. Voilà. Un peu par ici, comme ça. Et là, c'est des petits trucs où je frappe. Et là, comme vous voyez, c'est pas sec. Donc, ce que je vais faire, je vais encore faire sécher pour pouvoir terminer le passage de mes nuages. Alors, vous voyez, franchement, très sombre, mais c'est pas si sombre que ça. Hein. Allez, je reprends donc la couleur et je fais le même truc que je vous ai montré. Alors logiquement je devrais aller plutôt dans ce sens là,
Mais comme je suis allé plus dans le sens comme ça et le sens comme ça, donc on va aller plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, surtout ne le faites pas. Et c'est toujours pareil. Il y a un truc et il fait le contraire. Ouais. Maintenant, encore une fois, je vais tricher. Oh, le pas beau. Je vais prendre du bleu outre-mer puisque j'en ai pas dans ma palette. Et c'est pareil. Je vais en mettre un coup, mais très rapidement. Attention, top. Voilà. Et je nettoie aussitôt. Voilà. C'est pas grand chose. Mais voilà. Alors, si j'avais un bon lapis, je pourrais utiliser du lapis. Mais j'ai du bon lapis. On va sécher ça. Alors mes loulous, vous verrez dans le bêtisier, qui est souvent après le générique de fin, où je pensais que c'était sec et vous comprendrez pourquoi il y a une trace de doigt. Donc je disais, j'ai du lapis, car j'ai une petite boîte qui s'appelle Zeki qui fabrique du vrai lapis. Et quand je dis lapis, c'est du lapis lazuli, évidemment. Et regardez, qu'est-ce qui se passe quand on met du vrai lapis là-dessus. Attention, go. Voilà. Là, c'est de la puissance. Et c'est surtout que quand ça va sécher, croyez-moi, ça va être quelque chose. Alors je pourrais mettre avec un peu de blanc, mais ce serait presque gâcher la chose. Voilà. Allez maintenant. Ah oui, vous le voyez bien sur l'écran. Moi c'est un peu plus tenu, mais allez, on fait sécher. Voilà. Je pense que vous comprenez maintenant ma passion du lapis. Vous voyez, quand ça sèche, ça forme cette espèce de pellicule qui est magnifique et qui est d'une force extrême. Pour ça, il faudrait que mon outre-mer soit... En fait, non, même avec mon outre-mer, j'aurais du mal à y arriver. Ou sinon, un peu gouaché. Ouais, mais t'es bien gentil, mais tu dis pas combien ça coûte le lapis, hein? Oui, bon, alors... ce petit godet vaut quasiment la moitié d'une boîte Manubox. Voilà. Allez, nous repartons donc dans le truc. Oui. Il se marre, mais c'est vrai que, hélas, la qualité, à un moment donné, il faut la payer. Donc, là maintenant, je prends de la gouache blanche et là, évidemment, voilà. Hein? Trop facile? Oui, c'est vrai. Allez. Maintenant, on va détendre à droite et à gauche. Ce blanc. Voilà. Et le même oser ajouter un chouïa un peu dans le lapis, là, sans trop en rajouter, évidemment. Tout est dans la... Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, on voit bien le rond. Et maintenant, je n'ai plus qu'à, sans trop rentrer dans les détails. Voilà. On a la lumière. Maintenant, je peux éventuellement donner... Ah, je suis trop blanc. Voilà.
Voilà. On joue avec les nuages qui sont un peu sur le haut. Il faut, vous voyez, il faut tout tempérer pour arriver au bon contenu. Voilà. Et allez, on repasse un léger coup. Voilà, on fait bien le rond. Et moi j'aime bien faire le rond. Hips. Oh. Tiens, vous me rappelez quelqu'un là. Voilà. Et en y allant tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non. Petit à petit, on y arrive. Ah, c'était pas là? Non. Et il m'a encore eu. Alors. Voilà. On va faire sécher parce qu'évidemment, c'est de la gouache. Et comme c'est de la gouache, ça va retomber. Je vais reprendre un chouïa de gouache. Parce que je vais peut-être en manquer un tout petit peu. Alors, même si je suis pas payé par eux, la gouache au radam, c'est la meilleure. Blanc de titane, voilà. Hein. Pas du blanc de zinc, les loulous, pas du blanc de zinc, du blanc de titane. Blanc de titane, c'est noté. Et maintenant, je peux passer et j'ai essuyé légèrement mon pinceau. Là, j'ai nettoyé mon pinceau. Alors, pourquoi je fais tourner en rond? Vous remarquerez, enfin, si vous regardez les œuvres de Turner, souvent, il faisait un geste et ça faisait comme si le soleil tournoyait, comme s'il y avait une espèce... C'était plus un soleil, mais quasiment une galaxie. Et en fait, je me suis aperçu que il donnait ce mouvement, justement, pour faire comme si le soleil était là, était présent, était en vie, d'une certaine façon, et surtout pour lui donner encore plus de luminosité. Voilà. Alors on est loin de ceux, vous savez, qui mettent des... Hein, voilà. Et vous pouvez écarter, évidemment, ces fameux petits rayons avec les restants de gouache que vous pouvez avoir au bout. Voilà. Maintenant, moi, j'y toucherai plus, ou quasiment plus. On a un effet un peu Turner qui est, somme toute, assez réussi. Je vais faire sécher et je vais retirer les scotch aussitôt après. Et voilà mes loulous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça et avouez que le résultat est magnifique. Donc, le principal, c'est de faire
ce lavis d'ocre au départ, plus léger. Je vous conseille de le faire plus léger que moi, hein. Et bien faire sécher, surtout si vous travaillez sur le Pantone. Si vous travaillez sur du papier aquarelle, alors là, faites-le sécher pendant 3 ou 4 jours, voire même une semaine. Moi, je l'ai mis hier, j'ai dû le faire sécher de nouveau au sèche-cheveux juste avant de travailler pour être sûr que ça soit le plus sec possible. Donc ça, c'est très important. Il faut que ce soit le plus sec possible. Ensuite, le reste, vous avez vu. Bon, si vous n'avez pas de lapis lazuli, chose que je suis sûr et certain, vous prenez du bleu d'outre-mer et ça ira, hein. Mais retournons maintenant sur le monde normal, peut-être tout simplement avec le gros barbu qui va vous saouler avec Turner. Vous voyez mes loulous, c'est aussi simple que ça. Je sais, vous pensez que c'est au-delà de vos limites, mais c'est simple. Si vous suivez bien tout ce que je vous ai dit, logiquement, vous devriez y arriver. Alors, que faire après avoir fait ce type de tableau? On pourra y revenir une autre fois si vous aimez. Alors, évidemment, si vous avez beaucoup aimé, vous me le dites. Et peut-être, et je dis bien peut-être, je vous en ferai encore une ou deux, hein. Mais pour ça, petit commentaire, pouce, etc. Vous dispatchez, vous envoyez un peu partout, hein. Vous dites, oh, on veut encore. Puis si vous n'avez pas aimé, on passera à un autre exercice. Là-dessus, mes loulous, profitez bien de ce ciel à la Turner. Si vous ne connaissez pas Turner, je vous mets un petit lien et puis vous fouillerez, hein, vous fouillerez. Et puis sinon, à la semaine prochaine. Au revoir mes loulous. Goodbye. Eh merde.